Lundi 31 juillet 2023, noir et blanc, comme hier chez Nico, ça m'a fait du bien d'improviser, jeter, lancer, danser le trait sur les murs et les portes de son nouvel appartement. Au début, j'ose pas, j'apprends à marcher pas à pas. Je commence au pinceau, ça tâtonne comme au réveil, et ça s'étire, ça voit le jour et ça s'amuse. Ça dépasse le corps, ça m'a donné envie aujourd'hui, à l'atelier, de reprendre à la source en noir et blanc. Partir de la trace, la première intention qui donne la parole au présent. J'ai 4 beaux fonds, au relief de couches de peinture, du passé apaisé, dans le blanc sain du maintenant. Je m'abandonne à l'élan, toujours en confiance. Je me sens vivant, tu me donnes la chance. Mercredi, une trace comme une porte, un langage de source en mouvement qui nous porte. Je l'accompagne chez moi, tous mes guides ont sa voix. Ça me parle au fond, comme on est sensible aux révélations du cœur de la maison. Ça débroussaille le mental, ça facilite le travail, ma naissance à l'éternelle présence. J'ai des boîtes, des caisses en bois dans l'atelier. D'abord le trait s'exprime sur sa paroi sans cadre, l'énergie à l'air libre. Puis le texte, le verbe du journal infini, s'écrit à l'intérieur, dans le refuge, la cabane à ciel ouvert. Recto, verso, l'envers épouse l'endroit où ça respire. Aussi, reprendre une petite toile commencée en 2016, y préciser le trait sans toucher le château vert au bout de l'étang d'une maison en Sologne qu'on n'oublie pas. Il y a ce croquis du 21 juillet qui mûrit dans l'esprit petit à petit. Il arrive sur la toile comme un tapis volant. Jeudi, Perrine et Henri sont rentrés. Je remets des couleurs sur la toile, de la lumière dans la peau, du ciel dans les yeux, chaleur humaine dans les tableaux. À l'atelier, ça parle à la radio. Match amical du PSG en Corée. Retour de blessure gagnant. Neymar marque son doublé en attendant Dembélé. Je l'aime bien Dembélé. Comme il danse, comme il crée, la surprise, l'appel d'air, la différence. Comme il improvise. Il y a de la joie, mais de l'incertitude aussi. La frustration, les blessures à répétition, les saisons inachevées. Il est jamais là où on l'attend. Ce gars est une promesse qui se débat sur le gazon. Elle tient toujours, mais peine à se confirmer. Les années passent, les taux du temps se resserrent. Va-t-il s'en échapper? Il a l'air perché, le gamin. Ça se voit dans son jeu, virevoltant, aérien. S'il peut ramener déjà un peu de fraîcheur aux Parisiens, c'est pas rien. Peut-être un déclic sur son chemin, qu'il trouve du sens à faire du bien. On verra. Pour l'instant, je vais en faire une peinture. Il a le style de ceux qui regardent les oiseaux. Vendredi, matin, bistrot La Suivette, croisement rue de la Paroisse et rue des Réservoirs. L'homme de la table d'à côté parle psychanalyse, conférence, livre. La femme en face de lui l'écoute, rythme l'échange d'interventions courtes d'une douce voix en caressant son chien. Une guêpe vient flirter sur mon café. L'homme dit que les gens ne vont pas au fond des choses. J'écris comme ça vient ce que me donne l'instant, entre les lignes du quotidien. Je me chauffe le moteur à griffonner des lettres et des ratures. Ça fait des mots sensibles aux danses des êtres qui m'entourent. L'homme à côté parle diesel et littérature. Une mobilette trace, lâche les boucans d'un bourdon sur le boulevard. La guêpe s'en est allée. Camion de pompier rouge clignote son gyrophare bleu derrière les arbres sur le carrefour entre le boulevard de la Reine et le boulevard du Roi. Un homme pressé arrache son bas de caisse sur le dos d'âne après le feu rouge et s'engouffre rue de la Paroisse vers l'atelier. Je vais suivre le même chemin, tranquillement à pied. Avant, je reprends une noisette. L'homme à côté parle d'écureuils, de ragondins et de gros poissons. Il raconte bien les histoires. Une voix intérieure qui sort juste ce qu'il faut pour distiller des infos, des secrets, les paysages du repos. Il parle des merveilles absolues, des libellules qui marchent sur l'eau. Samedi, l'orgue se lâche, déboîte les murs de l'église en chantier d'à côté. Le son remplit tout le ciel du quartier. C'est l'été, il n'y a plus que des Américains dans les rues. Dans la cour de l'atelier, j'écoute le musicien dans son château, vibrer l'espace, vriller l'eau noire de ma tasse à café. J'attends rien, je regarde le monde s'arranger. Un petit vent, ma tête penchée sur le carnet, sur les plantes qui dansent entre les pavés. La pluie se pointe par surprise, c'est l'atmosphère du moment, des averses sans prévenir. On jongle intérieur-extérieur si vite qu'on en oublie le temps. C'est un bon exercice pour savoir où l'on est, réveiller ce que l'on sait au fond. Et des fonds, j'en ai, ils ont séché, ils sont prêts. Aujourd'hui, je passe au trait. Ceux qui regardent les oiseaux, Sologne.
Ceux qui regardent les oiseaux, guérison. Dimanche, été dans le Versailles vidé, luxe calme et volupté, divine solitude. Lune et soleil côte à côte, les deux rives se saluent en silence ce matin. Je fais une étape à la civette, noisette, bain de lumière. Je savoure à contempler le chemin vers l'atelier m'illuminer. Le travail du jour s'annonce en beauté. Je me sens aimé. Jeudi 10 août 2023. Cette semaine, j'ai fait des signes, des nuages de signes. Ces derniers temps, ils ont remplacé les mots, ces nuées de signes, ces chants des corps à s'émanciper du décor. Les mots me manquent, je reprends l'artillerie. Il est 7 heures. Un pigeon royal s'est posé dans la cour. Il picore au calme, chope une brindille, se tient droit, fixe devant moi. Dans ses yeux, je comprends les signes. Il s'envole poser sa pierre à l'édifice de son nid secret. L'orgue de l'église à côté se lève dans la ville désertée. Le travail en cours sur 3 supports m'attend dans l'atelier. Rassembler les pièces lancées en l'air, voir si l'harmonie opère. J'écoute, je m'exécute comme on s'échappe un instant du château de l'ego implanté au cerveau. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut le faire. Comme on débranche des infos officielles, des promesses républicaines. Pour respirer en plein ciel et retrouver la vérité, ça nettoie, ça muscle le cœur, ça réveille, ça révèle ta nature, elle est danse de la joie. Même sans bouger, les yeux brillent. Ta présence donne les signes de la vie délivrée. On s'en va de ces lignes mettre la pierre à l'édifice de notre île sacrée. Je reprends le travail sur les 3 supports qui m'attendent à l'atelier. Rassembler les pièces lancées en l'air, voir si l'harmonie opère. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut le faire. Mouvement réel, la porte. Mouvement réel, la danse. 19h, silence dans l'atelier. Le matin a tout donné. Demain je pars quelques jours en famille, dessiner, me changer les idées. Ici maintenant, tout se repose. Un dernier tour du chantier en cours qui ne s'arrête jamais. Les peintures lisibles font la fête tranquille. L'atelier respire, c'est la pause, et me laisse partir l'esprit libre, en friche, me remplir de la vie. On se retrouve bientôt, dans l'élan rafraîchi. Ceux qui regardent les oiseaux, fin de session.